et bienvenue tout le monde à Roche Papier Dragon, le podcast où je force mes amis à jouer à Donjons et Dragons avec moi. Bon épisode 3 tout le monde! Yeah! Mon épisode préféré! Je pensais que c'était la saison dernière, tes épisodes préférés. Pourri. Bon. Alors, on reprend Roche Papier Dragon cette semaine. Avant de faire le petit recap, j'aimerais juste dire merci à ceux qui nous suivent sur Patreon. Ça nous aide beaucoup à garder le show qui continue comme ça, à pouvoir s'acheter du matériel, à pouvoir éventuellement revenir en studio en vrai. Ça va nous aider à avoir une deuxième campagne très intéressante pour vous. Et ça nous aide à faire des choses comme la merch qu'on a en ce moment. Donc, vous pouvez vous acheter des hoodies, des tucs, des casquettes avec plein de designs différents faites par moi ou par d'autres créateurs qu'on a payés sur Internet. Alors, allez sur Metagame, il va y avoir un petit lien qui apparaît. En fait, on était à l'envers la dernière fois. C'était tous vous qui aviez raison, à part moi. Oh! Hey, ça, c'est pas une phrase qu'on entend souvent de la bouche de Mathieu. OK. Fait que, parfait. Enregistré, hein? On est enregistré, fait qu'on peut se le repasser souvent. C'est moi qui fais le montage, je peux l'enlever si vous voulez. Donc, au dernier épisode, vous m'avez fait monologuer pendant 1 heure avec Spartinax. On est paresseux. On aime le son de ta voix. Mathieu, il aime ça, s'écouter parler. On va le faire une voix drôle. Puis, et vous avez fini sur le balcon de la nostalgie en regardant au loin des moments de votre vie qui ont été traumatiques ou qui ont été doux, amers, dépendamment. Tu sais, le balcon est mystérieux. Il vous montre... Balcon aigre douce. Ouais. Il vous montre des choses que le DM pense quand vous y amenez ça comme ça. Alors, on va continuer. Donc, vous ressortez du balcon de la nostalgie. Qu'est-ce que vous faites? Bon, je pense que c'était bon comme balcon, mais on a des choses à faire. Monsieur Spartinax? Oh, non, oui, je suis encore là. Vous, avec votre puissance magique, êtes-vous capable de nous téléporter? Ou en particulier? Ben, ultimement, probablement Moskolov. Oh, directement dans Moskolov. Ben, peut-être pas direct, là, mettons une demi-journée de marche, histoire qu'on se fasse pas tuer dès qu'on arrive, mais... Mais écoute, on voulait pas aller voir Joublou, excusez. Oui, on peut voir Joublou avant, mais je veux dire... Vous allez voir cet enfoiré de Joublou. Excusez, mais c'est mon oncle quand même. Moi, j'ai le droit de le traiter d'enfoiré, mais les autres n'ont pas le droit. Bon. Bref. Oui, je pourrais vous téléporter dans le cœur de Moskolov, à l'université, là où je connais le cercle de téléportation que j'utilisais lorsque je... Bref. Lorsque je m'immisçais derrière les lignes ennemies pour aller faire l'amour, jeune homme. C'est vrai. Voulez-vous d'autres informations par rapport à ces années-là? Des dessins spécifiques. Ça dépend. Avez-vous une belle histoire romantique à nous raconter? Non, mais par contre, mis à part les blagues, vous êtes spécialiste pour éviter les défenses dans cette université pour aller trouver quelqu'un. Pas spécialiste, mais vous savez ce que la motivation est lorsque le prix est si bon. Mm-hmm. Mais donc, vous avez peut-être des passages secrets. Dans l'université, il y a plus de passages secrets que de passages normaux, voyons. Donc, mais vous voulez aller à l'université, ils ont une excellente galerie sur l'art confisqué à d'autres nations et à eux-mêmes, en fait. Et c'est surtout proche du tambour, n'est-ce pas? Relativement, oui. Est-ce que vous seriez aussi capable, M. Spartinax, de nous téléporter, exemple, à portée de boule de feu du tambour, mettons? Non. À moins que vous soyez un expert artilleur qui aurait comme
je ne sais pas, comme spécialisation des boules de feu à de très grande portée, comme un grand arcaniste de siège, quelque chose comme ça, mais moi, je n'ai pas cette compétence. Ah ouais, OK. De toute façon, comme j'ai dit, lorsque le tambour est détruit, il ne faut pas seulement le détruire physiquement. Oui, il faut le détruire physiquement, mais les âmes des 9 membres du conseil qu'ils tiennent sont attachées et il faut... bref, vous faites bien ce que vous voulez. Si vous voulez rentrer... Il faut quoi? faut les détacher. Mais quel est votre but avec le tambour des âmes? À le détruire Pourquoi? pour empêcher la grande contrôle, marche. ouais, c'est ça. C'est lui qui contrôle tout. Ça fait une journée qu'on se parle. Ah oui, la grande... Oui, pardon, j'ai des segments dans mon cerveau que lorsque je ne les utilise plus, vous savez, j'ai tellement de sorts qui prennent de l'espace dans mon esprit. Vous savez, lorsqu'on est un grand mage... Bref, non, vous ne savez pas parce que vous n'êtes pas un archimage, mais nous, les archimages, nous devons compartimenter, comprenez? Oui. Mais oui, vous voulez arrêter la grande marche. Oui. Bref, les grandes statues qui tiennent le tambour recèlent une partie des 9 membres du conseil et ces parties sont une partie de leur âme. Vous avez les liches, ce qu'ils font avec leur âme constamment en train de les défaire, refaire. Lorsqu'une liche meurt, son âme va dans son phylactère et entre dans un nouveau corps, vous comprenez? Mm-hmm. Mais son âme, sa conscience. Là. Et les membres du conseil sont chacun pour l'autre leur phylactère. Vous comprenez? Mm-hmm. Donc, si un membre du conseil meurt, son âme va dans les 8 autres. Mais son âme est aussi dans ces statues. Oui. Ce serait si vous réussissiez à détruire toutes les liches ou la moitié des liches, elles réussiront éventuellement à revenir à cause de cette petite part d'âme qu'elles utilisaient aussi pour contrôler les morts vivants. Il faudrait bloquer l'accès, il faudrait couper cette partie de magie du reste du réseau d'âmes. Bloquer cette magie avec peut-être de l'abjuration, car seulement la détruire renverrait l'âme vers le phylactère ou même la liche en tant que telle si elle est encore vivante. Mm-hmm. De l'abjuration. De la forte abjuration. OK. Donc oui, détruire physiquement le tambour n'est pas simple. Détruire physiquement le tambour est une chose. Le détruire pour empêcher les liches du conseil de contrôler les morts vivants, c'en est une autre. Et connaîtriez-vous par hasard ce sort d'abjuration qui permettrait potentiellement de... Quelque chose de puissant. Je sais pas. Je connais ces statues. J'y ai été une fois au tambour. On voulait faire ça en extérieur, mais je ne l'ai pas étudié. Je connais la théorie derrière tout ça. Il faudrait faire un sort. Il faudrait faire un sort précisément dans ce but. Il faudrait créer un sort. Ouais. Ce qui prend plusieurs semaines. Intéressant. On n'a pas vraiment plusieurs semaines. Vous, est-ce que vous seriez capable de faire ça, mettons qu'on vous amène avec nous? Pourquoi j'irai avec vous? Ça semble extrêmement dangereux ce que vous vous apprêtez à faire. Mais vous n'êtes pas genre le plus grand archimage du monde. Oui, et nous devenons le plus grand archimage du monde! En restant loin du danger. Puis sous? Pardon, c'est Patty ou... Non, c'est l'aîné. C'est l'aîné? Oui. Jeune Nystrom, vous saurez qu'on n'atteint pas un âge vénérable comme le mien en allant essayer de sauver le monde. Il y a toujours un groupe de héros pour le faire. Vous, d'ailleurs, c'est de vous que je parle. Oui, mais mettons là, qu'il n'y a plus de monde.
où est-ce que vous vivez? Eh bien, vous savez, je crois que Tisclan, à son plus haut niveau, est une majocratie, donc je me ferais pas très mal dans une majocratie, je crois. Je préfère qu'il y ait de la bonne bière et des gens qui jouent de la musique, mais si le monde devient sous le joug de Tisclan, vous savez, moi, je change un maître contre un autre. Hein. Le premier maître étant le capitalisme. D'accord. Je veux bien vous aider. Je veux bien même vous téléporter jusqu'à l'université, si vous voulez. Mais l'université risque d'avoir les solutions qu'on cherche. L'université est pleine d'étudiants qui cherchent tous à prouver leur valeur à l'État et qui pourraient faire des choses. Peut-être que grâce à la vampire qui nous suit, on pourrait infiltrer un groupe de résistance contre les liches qui vont nous aider à l'intérieur de l'université à trouver des solutions. Ah, ben, sais-tu que t'es pas fou, toi? Je pense qu'elle pourrait nous être utile pour passer inaperçue, étant elle-même une mort vivante. Nadja est avec Une vous, question, right? oui, c'est ça. On parle de moi? Oui, Vous voulez parce que tu veux arrêter la grande marche, n'est-ce pas? Oui, je ne suis pas une combattante par contre. Je croyais être bonne dans les arts de la socio, mais Pierre regarde Jack. Il m'a dit, je crois que j'ai perdu un petit peu ma touche. Non, tu ne l'as pas perdu. C'est Jack qui est fermé. Ah, devient rouge. C'est exactement de ce genre de compétences qu'on aura besoin. Là, c'est Sandrine qui parle. J'ai une question juste par rapport à quelque chose qu'on s'est dit la dernière fois. Yann, est-ce que tu nous avais dit, parce que je sais qu'on ne peut pas savoir que c'est elle, ta mère, ça je le sais, mais est-ce que tu nous avais dit qu'elle avait tué tous les gens du... Mm-hmm. Fait qu'on sait qu'il reste juste une personne à tuer, dans le fond. Right? Mais il reste une personne, mais ils sont juste tous dedans la même personne. Fait que dans le fond, les 9 sont dedans la même personne. Puis il reste le tambour. Il y a 2 objectifs, tuer Vesnaret puis tuer le tambour. Parfait. Je voulais juste être sûr qu'on avait compris la même affaire. C'est bon, parfait. OK, c'est bon. I'm back on track. OK. Bon, mais non, mais je comprends, là, on peut aller à l'université puis tout ça, mais je pense que Jublou pourrait avoir des choses pour nous aider. Si on va à l'université, on manque Jublou, right? Oui. Faire un choix. Dans le pire des cas, Jublou est à quoi? À 2 heures de mini d'ici. On va voir Jublou. On revient ici, puis on part là-bas. C'est bon, on fait ça. D'accord. Pouvez-vous préparer le sort de téléportation vers l'université d'ici là? Pardon, maître Jola, je crois qu'il manquait un mot à la fin de votre phrase, quelque chose comme « s'il vous plaît, grand archimage, Spertinax, que je respecte et qui est un meilleur magicien que moi. » Ah oui, c'est Jack qui voulait dire ça, en fait. Oui, mais moi, je l'ai dit, peut-être que je ne l'ai pas assez dit fort, M. Spertinax. Mais je l'ai pensé fort dans ma tête, en tout cas. D'accord, je préparerai ce sort. Mais vous revenez quand, demain? Et quelle heure? Oh boy, il est quelle heure? Il doit En être... regardant le balcon de la nostalgie, j'ai perdu toute trace de temps. il doit être quelque chose comme 5 heures du soir. Demain, c'est plus raisonnable. Parfait! Bon. Si c'est tout, j'irai finir ma bière à l'auberge. Sortez de chez moi. Bien sûr. Et Nadja? Oui. Ta tâche d'ici demain, c'est à penser à si tu as des contacts dans l'université et à comment tu vas les approcher. Je n'ai aucun contact à l'université. J'ai été une paysanne toute ma vie et ma non-vie s'est passée à Voldagorod. Vous savez mentir, Nadja? Très, très mal, Monsieur Solar. L'aîné. Oui. Tu penses pouvoir fabriquer des habits un peu plus étudiantes pour Nadja? Ben, je savais pas que j'étais... Puis là, Patty, elle tasse le nez, puis elle est comme... Waouh! J'ai tout ce qu'il faut dans mon sac, que j'ai plein de costumes, m'a tout arrangé ça place. Mais Ouais. genre... J'imagine que
Patty, elle a 100% un énorme bag of holding rempli de costumes, Mais de ça. paillettes. 100%. Un costumier au complet, là. On J'ai pourrait tout tous ce se costumer. Oui. On se costume en Harry Potter. Fait que là, on sort de la tour, je pense. Oui. Parfait. Vous sortez de la tour, vous êtes dans la forêt et vous êtes à genre 5 minutes de marche vous êtes à 5 minutes de marche de Land Basse. Et tu as Mini dans ta poche, là, Lenny, parce que dans la forêt, ça marche pas très bien, là, Mini. Vous mettez à marcher dans la forêt pour revenir vers Land Basse. Et au bout de 10-15 minutes, vous allez me faire un jet de survival, s'il vous plaît. Oh, wow. My God. J'ai eu Ça 20. mais commence bien. Qui c'est qui a eu 20? Moi, j'ai eu Moi, 20, mais j'ai plus 0. J'ai 20 également. C'est des crits, là? Non, j'ai un 19 plus 1. OK, Yann, tu regardes, puis vous sortez de là, il est 5h30, l'hiver s'en vient, donc il commence à avoir, le soleil s'est couché. Tu regardes où c'est que le soleil est, puis tu es comme, on est parti dans la mauvaise direction. Puis là, tu regardes autour de toi, tu regardes les arbres, tu dis, ça, c'est des arbres que je connais. Pourquoi c'est des arbres que je connais? Je suis jamais venu ici, moi. Fait que, Willow, tu connais la forêt dans laquelle vous êtes. Tu l'as Moi, vu j'ai eu récemment. 21. Ouais, mais lui, c'est un crit, là, puis c'est Ok, plus le d'accord. fun narrativement, c'est lui. Tout le monde applaudit Sandrine pour avoir roulé un 21. Écoute, Patty puis Lenny, vous aussi, vous êtes comme « Ah, mon Dieu, c'est pas les mêmes arbres que tantôt. » Mais Willow, tu dis « La forêt, elle ressemble à la tour de Spertinac, mais ça fait 15 minutes qu'on marche. On serait supposé être sorti déjà de la forêt. On voit plus la tour, même si elle est couchée, elle est quand même énorme. Puis c'est pas les mêmes arbres. Genre, ça, c'est un chêne. Il y avait plus des pins tantôt, genre, ça n'a pas On rapport. a changé de place. Ouais. Mais on sait on est où? Willow, il pourrait essayer de deviner où est-ce qu'il est. Ouais, moi, je vais essayer de deviner où est-ce qu'on est. Fais-moi un jet d'intelligence, s'il te plaît, Willow. Avec avantage, je vais te dire. Super. J'ai eu 20. Pas crit. Pas crit. Willow, tu dis, c'est comme si on avait pris la forêt de ton enfance, puis on avait comme copié les arbres, puis on les avait mis sur un autre terrain. Parce que tu reconnais des affaires, tu marches, puis à un moment donné, tu regardes un arbre, puis tu te rappelles un moment donné, il y avait un cerf qui se battait contre un autre cerf, puis il avait manqué, puis il s'était planté les branches, il s'était planté les bois dans l'arbre, puis il était mort là. Tu vois qu'il y a encore un bois de cerf planté dans un arbre, mais juste à côté, il y a une grosse butte, puis il n'y avait pas de butte là la dernière fois. Fait que c'est comme si on avait pris les arbres puis les features de la forêt de ton enfance, puis qu'on les avait collés ici. La gang. Quoi? Tu sais qu'il y a, là, c'est tellement bizarre, là, ce qui se passe, là. Pourquoi c'est... J'ai l'impression qu'on se rend pas à la bonne place ou. Vous avez pas. Snax nous a peut-être maudits. Pourtant, quand j'écris encore de la main droite. Je sais pas. Mais je sais pas si ça vous rappelle quelque chose là, ou si ça vous. En tout cas, moi, je connais, là. Je connais l'environnement où nous sommes en ce moment, là, puis ça me stresse un peu. Jack, il l'a-tu déjà vu, cette forêt-là? Il est-tu... Jack, non, il n'y a aucune raison pourquoi tu aurais déjà vu cette forêt-là. OK, fait que moi, je suis vraiment perdu, là, gang. C'est parce que là, moi, on dirait que la tour a bougé puis on est sorti à la mauvaise place, là. Peut-être que... L'espace autour de la tour était le même. Quand vous êtes sorti immédiatement de la tour, c'était la même affaire que quand vous êtes rentré. C'est comme si vous étiez perdu dans le bois. J'ai comme l'impression qu'on s'enfonce vers
pas le bon endroit, là. Non, on est victime d'un sortilège. Attends. Hey, Patty. Oui. Es-tu bonne pour voler un peu? Va dans les airs, voir s'il n'y a pas de quoi autour de nous autres, là. Parfait, à part. Je suis en ville. Patty part dans les airs. Tu t'élèves et tu vois autour de toi, à genre 1 kilomètre vers l'est, la tour de Spartinax. Puis un peu plus loin, le Landbass au loin, là, autour des champs, là, puis tout. OK. Je leur crie ça. Mais vous êtes comme en plein milieu de la forêt, puis non loin, juste passer la butte qui est à côté de vous, il y a comme une petite clairière, puis dans le milieu de la clairière, il y a comme un gros arbre mort. OK, ben je redescends puis je leur dis toutes ces informations-là. On va à l'arbre mort. OK. Oui. Pendant qu'on marche vers la mort, Jack, il regarde autour de lui. Puis il y a comme de quoi d'accrocher son amulette au cou. Il y a comme le sifflet du chasseur. Ouais. Puis il donne un bon coup de sifflet. Qu'est-ce que ça fait, le sifflet du chasseur? Ça nous fait faire un jet de concentration. En fait, c'est une action bonus. Puis tous les lanceurs de sorts dans un radius de 50 mètres doivent faire un jet de concentration 12 DC. Sinon, Parfait. il perd le sort en cours. C'est beau. Merci, Simon. Y a-tu de quoi qui s'est passé? Pas visiblement pour toi. OK. Mes oreilles fines elfiques n'ont pas apprécié. Ouais, c'est pour ça que je t'avertirai jamais avant de souffler dedans. Hein, C'est Sola. comme un sifflet à chien, mais pour les spellcasters. Ouais. Vous avancez vers l'arbre. Après quelques minutes, vous arrivez dans une petite clairière dont le sol qui semblait désert, Patty, jonché de roches et de branches, tout ça, est en fait jonché de crânes difformes et d'ossements brisés. Là, on est-tu capable de savoir c'est quoi? C'est des Son- têtes. T'as-tu dit des têtes? C'est des têtes. Non, mais genre difformes parce qu'ils ont été déformés ou difformes parce que c'est une créature difforme? Difformes comme si tu avais pris plein de crânes de plein d'espèces différentes, mais qu'il y avait que c'était uniquement des crânes de créatures qui avaient eu des malformations, mettons. Vraiment comme tu peux prendre un crâne à terre puis on dirait un crâne d'homme lézard, sauf que sa tête est comme en 8, il y a un gros creux dans le fond du crâne. OK. Dans le milieu de la clairière, vous voyez un gros arbre dont les branches devraient s'en aller dans tous les endroits, mais ils semblent tous remonter vers le haut, comme une espèce de bulbe, rappelant un peu les formes des tours de Tisclan qui finissaient comme en oignon. Ok. Et sur cet arbre-là, il semble avoir un visage gravé dans l'écorce. OK. Que c'est Vesnaret. Ça ne semble pas être Vesnaret, ça semble être un visage avec un gros nez qui finit croche, avec qui semble avoir été gravé pour avoir des yeux un peu pas égaux. Tout le visage semble un peu tordu et il y a des dents en bois qui ressortent par en bas, par-dessus, un peu. OK. Moi, je suis assez proche. Jack est assez proche pour tout voir ça, puis les détails quand même. Il faut vous approcher. Vous voyez quelque chose de... Vous voyez, je disais avec la Sola une vision d'elfe, là, mais si vous voulez vous approcher pour avoir un bon... OK, mais moi, hey, gang, j'ai vraiment peur je pense qu'on n'est pas... je sais pas s'il y a une créature qui est en train de nous avoir déplacés, je sais pas, mais de là où il est, Jack essaie de faire je vais faire un jet de religion, là, genre pour savoir si c'est un culte, un ci, un ça. Fais un jet de religion, Jack. Yes, quand même. 17. 17, c'est assez pour que je te dise que tu vois plein de petites affaires qui pendent après les branches, puis que si tu pouvais t'approcher pour les identifier, ça t'ouvrirait beaucoup les yeux. Parce qu'en ce moment, t'es comme... Il y a un aspect rituel, il y a un aspect... C'est clairement un arbre spécial, mais j'ai pas de spécificité. Si tu voyais ce qui pendait après les branches, tu saurais qu'est-ce qui s'est passé ici.
OK. Hey gang, faut que je m'approche. Ayez pas peur, grâce à l'aîné, je me déplace vraiment vite. Mais là, on va marcher avec toi. Mais non, Voilà. mais moi, je peux-tu faire genre un jeu de perception ou quelque chose juste pour être sûr qu'il n'y a pas rien qui va nous sauter dans la gueule pendant qu'on va y aller? Vas-y. C'est l'aîné qui fait ça. Vous avez peur? J'ai un peu peur. Tenez-vous prêts, le gang. Là. 15. 15, tu ne vois rien de particulier, on dirait. Puis il n'y a pas un son, là. Il n'y a pas un animal Ok. qui. Donc vous approchez de l'arbre. Ouais. Ben, pour que moi, ma vision remarque, tu sais, pas trop, là. Quand tu te mets à identifier les espèces de gris-gris, des petites cages en bois avec des osselets à l'intérieur, des choses comme ça, tu te dis, ça, c'est des signes religieux d'une espèce de rituel de sacrifice, comme si à l'intérieur duquel quelque chose se fait sacrifier, sauf que c'est tout autour de l'arbre, comme si c'était l'arbre le sacrifice. Est-ce que c'est Mais- un lieu de sacrifice de changelin? Mettons, tu poses ça comme question à Jack. Ben, je regarde. Mais mettons, j'imagine que Jack t'en parle un peu de tes. Ouais, je répète ce que le DM vient de vous dire. Là. Je dis là, il y a Mhm. pas ici. Ben donc, semi à Jack, mais semi en regardant Willow. Deux choses. Je veux juste dire le knowledge à Jack avant de laisser Yann répondre. Jack, le sacrifice, selon comment les choses sont arrangées, le sacrifice serait l'arbre en tant que tel. Donc, c'est pas une place où tu viens sacrifier quelque chose d'autre, c'est des choses temporaires, entre guillemets, que tu mets après quelque chose que tu t'en vas sacrifier. Et deuxièmement, Willow, tu reconnais le visage. C'est ça que je pensais. C'est-tu ma maman? C'est pas ta maman, C'est-tu ma tante? c'est ta ma tante. D'accord. C'est qu'il y a, Willow? Je vais faire ça bref, là. Je connais le visage, puis... Ah, OK, c'est rassurant de bord. Non, En quoi c'est rassurant? C'est un sacrifice? Ben là, on connaît c'est qui, là? Laisse-le jaser. c'est ma tante. Ça fait longtemps que je l'ai pas vue. J'ai comme l'impression que... Il y a comme un message qu'on veut me passer. Allons y jaser. Ouais. Fait qu'on... Allons plus proche que nous sommes proches déjà. Donc, vous approchez encore et lorsque tu passes l'espèce de cercle que font les gris-gris pendus dans les branches de l'arbre, le visage s'éveille et tout croche, ses yeux, un après l'autre, se fixent sur vous et finalement sur Willow. Et son visage, au ralenti un peu, te regarde et fait Non, Willow, est-on eu? Free. Puis, il y a quelque chose qui passe, ses yeux deviennent vides et elle se reprend. Où désirez-vous aller? Moskolov? Tu as dit? Sa bouche, elle ouvre, puis le tronc craque et se sépare pour faire une immense arche qui vous mène à l'intérieur de l'arbre et qui finit dans la bouche de Meliana. On a un lift. Mais on en avait déjà un, c'est ça que je comprends pas. Ben, c'est pas. Mais attends, là, on est-tu sûr là, que ça fonctionne, là? C'est quoi tous les débris qu'il y a à terre autour du site? C'est quoi ça va nous coûter? Voyons, ça là. Faut pas. Moi, je passe pas là-dedans, en tout cas. Je m'approche un peu. Willow, c'est toi le spécialiste des plans.
Mais je sais bien, mais là, regarde, je vois le visage de ma tante sur un tronc d'arbre. Peux-tu être shifté 2 secondes? Reprends-toi! Vous voyez à l'intérieur de l'arbre, by the way, là, c'est pas un trou noir, c'est pas un portail. Quand tu regardes à l'intérieur de l'arbre qui est quand même assez massif, tu vois que il y a plusieurs, il semble avoir plusieurs brèches, des espèces de nœuds énormes dans lesquels il y a des espèces de failles qui te permettent de voir ailleurs. Puis tu vois, c'est beaucoup. Tu vois, là, t'es loin, là, mais tu vois parmi ces trous-là beaucoup des couchers de soleil, tu vois des espèces de forêts au loin. T'en vois un dans lequel c'est le jour total. T'en vois un où c'est que c'est la nuit. T'en vois un avec des bâtisses que tu peux pas reconnaître parce que t'es trop loin. Mais c'est pas la bouche n'est pas un portail en tant que tel. C'est juste comme une porte comme relativement normale là, pour être la bouche de ta tante morte transformée en arbre. Bon. Sauf que là, j'ai l'impression que si on va là, notre direct. Là, on voulait se rendre à Joe Blue, c'est ça? Ouais, mais je pense qu'on n'a pas le choix, là. J'ai Mais- l'impression. Ouais, mais gang, là, avant de passer dans ce porte-là, gang, je veux juste vous dire de quoi, là. On a sorti de la tour, puis on est à un autre endroit, là. Ouais. Moi, je pense qu'on se fait... C'est qui? Pourquoi? Puis on se fait avoir par qui, là, présentement? Ben, c'est pas la mère de Willow qui nous a lancé sur la tâche d'aller à Moskolov détruire le tambour. Moi, je pense Donc- que c'est un message clair de dépêchez-vous. Je pense qu'on a d'autres choses à faire à court terme, mais on n'a pas le temps, là. Faut aller dedans. Y a-tu Peut-être un une opportunité là à faire. Donc, tu parles à Joe Blue, genre. Y a personne qui peut parler par télépathie, quelque chose, je peux pas croire, là. Et là, on sait il est où. Fait que Jack, tu pourrais y envoyer un message. Je dis qu'on... Qui vient de nous rejoindre à Moskolov ou whatever. Ah ouais. Ben oui, viens-t'en dans le party, toi. Ben pourquoi pas? Mais sais-tu, lui qui a un party, là, il va venir, il va nous aider. Je vais essayer, Oh non. gang, là. Pourquoi c'est weird? Il sait Viens-t'en pas, la capitale lui. des méchants. Mais il sait pas, lui, il a aucune idée. Si jamais il sait, il viendra pas. c'est Bon, pas grave. par contre, je suis pas mal sûr que ce genre de sort-là actif longtemps, c'est pas bon. Ouais. Fait qu'on est mieux de le prendre tout de suite. OK. Moi, je rentre. Je te suis. Vous entrez dans l'arbre qui est à l'intérieur illuminé par plein de petites lucioles qui se promènent constamment, qui s'animent lorsque vous rentrez. Donc ça fait shifter toutes les ombres constamment. Donc ça vous donne un petit peu un mal de cœur à rester ici trop longtemps parce que on dirait que la pièce tourne parce que l'éclairage tourne constamment. Vous voyez... Pardon? Léné, es-tu rentré? Oui, oui, mais elle s'est fermé les yeux. Mais... Mais elle entend les là, elle est comme pas bien. Mais elle s'est fermé les yeux. Mais Léné, t'as pas ton mal de cœur habituel. Ah, OK. C'est pas un portail. Non, je l'ai dit comme 15 fois que c'était pas un portail. Une porte. C'est une vraie porte. Non? Un Donc, ascenseur. vous regardez les espèces de nœuds avec des trous à l'intérieur éparpillés un peu partout dans l'intérieur de l'arbre. Vous en voyez un que vous reconnaissez comme étant Sainte-Valore parce que vous voyez que c'est comme si on regardait à travers un arbre dans une des rangées d'arbres du jardin du palais. Ah. Vous en voyez un qui regarde une espèce de... Attends, je ne vais pas vous dire n'importe quoi. Je vais vous dire exactement il est où l'arbre. Mais non, mais je veux dire, on est enregistré puis tout, là. L'arbre est à côté et l'arbre, vous voyez, fait partie d'une rangée d'arbres en croissant de lune qui regarde
qui regarde une statue d'un tiefling. Et c'est une architecture que vous reconnaissez comme étant l'architecture tisclanienne. D'ailleurs, Willow, tu reconnais un quartier de Moskolov. Tu reconnais un quartier qui est proche du centre de Moskolov. Ok. Vous voyez un autre trou qui mène à une ville que vous voyez des hauts elfes se promener. Personne ne marche, tout le monde flotte à 2 pouces du sol. Il y a des lampes qui flottent dans les rues. Les gens se promènent dans les airs aussi bien qu'à pied. On dirait une ville entièrement peuplée de wizards aux elfes. Vous en voyez un autre qui est dans une ville qui est totalement contraire, encore peuplée par des elfes, mais c'est à peine une ville. C'est plus comme un building fait naturellement dans un arbre, un autre plus loin, des elfes qui se promènent nu-pieds en courant sur des branches d'arbres et en sautant d'arbre en arbre. Et finalement, vous en reconnaissez un. À Marcheterre, vous reconnaissez la place de la Victoire où il y a si longtemps, en fait, là, tu ne le reconnais pas, mais il y a si longtemps, vous étiez à la place de la Victoire, à la place de la Liberté, pardon. C'est là que vous avez rencontré Destinée. Et par le portail que vous voyez qui mène sur la place de la Liberté, vous voyez, il y a des gens qui courent parce qu'ils se font poursuivre par des squelettes. Il y a quelqu'un qui tombe et qui se fait immédiatement sauter dessus par 2 ghouls qui lui arrachent la tête et qui commencent à le manger à travers leur masque en métal qui laisse une place pour leur mâchoire. Wow. OK. On n'a plus de temps à perdre. Ouais. On va à Moskolov. Go. Ouais. Go. Vous passez à travers le portail de Moskolov. Vous passez à travers le portail de Moskolov et vous arrivez dans ce que tu connais, Willow, comme étant la place de la Flamme. Je vais vous envoyer par notre groupe de messagerie super distingué et secret que personne ne connaît, une carte de Moskolov parce que Willow, tu as déjà été là puis que ça ne me tente pas de me faire chier à essayer de vous décrire où est-ce que tout est là. Donc, vous êtes à la place de la Flamme. Place de la Flamme. Le cas. Le cas, effectivement. OK. C'est proche de la nécropole. Vous êtes à la place de la Flamme. Il y a plusieurs quartiers pour ceux à la maison qui ne voient pas la carte. Là, je vais la mettre quelque part, mais il y a plusieurs quartiers. Il y a la Haute-Ville, il y a la Basse-Ville, il y a la Nécropole et il y a le Croissant-Vert. Toi, Willow, qui a déjà été ici, tu sais que l'université est dans la Haute-Ville ainsi que la Tour des Armes qui est entre la Haute-Ville et le Croissant-Vert. Tu sais que le Croissant-Vert, c'est comme la place vivante, entre guillemets, de Moskolov. Moskolov est rempli de gens qui sont encore vivants. Ce n'est pas juste des morts-vivants. La plupart des morts-vivants, d'ailleurs, se situent dans la nécropole, qui veut juste dire ville des morts, d'ailleurs. Et ils sont là parce qu'ils sont à côté de C, qui est le quartier de Verre, qui est le quartier de l'alchimie, de l'industrie de poison, d'explosifs, de plein de recherches que seul Tisclan est capable de faire parce que les chercheurs sont des morts-vivants, donc ils n'ont pas peur de s'empoisonner avec leurs propres trucs. Donc, il y a le Croissant Vert et tout autour de Moskolov, il y a des énormes bidonvilles remplis de misère et de pauvreté qui sont une source inépuisable de cadavres pour les nécromanciens qui s'en servent. Donc, voilà, vous êtes au cas, vous êtes à la place de la Flamme, à côté d'une statue d'un tiefling.
Un tiefling ici. Est-ce que vous vous approchez pour lire la plaque sur... Bien sûr. Je vous dis ça immédiatement. J'ai une nouvelle... tablette graphique pour, pour Roche Papier Dragon. Puis à date, elle va vraiment plus vite, mais moi, je vais moins vite parce que je suis un être humain et que j'ai pas consolidé mes affaires tout à ma place. Donc, vous arrivez devant la statue qui représente Fieline. Fieline, le conseiller de l'évocation. En regardant plus proche, le tiefling que vous voyez semble être un mage et par les context clues, vous vous rendez compte que ça doit être un des membres du conseil. Fieline. Donc là, si je ne m'abuse, le tambour est où à peu près? Le tambour, c'est le A sur la map. Le tambour est dans une tour qui s'appelle la Tour des Anges, qui est énorme. C'est une grosse structure presque pyramidale noire qui, à toute heure du jour ou de la nuit, est fortement gardée. Par contre, vous ne savez pas à quel point ça a changé ou non avec la Grande Marche. Par contre, ce que vous voyez en ce moment, c'est que les rues sont pas mal vides, étant donné que tous les morts-vivants sans cerveau, mettons, tous les morts-vivants pas conscients ont été appelés par la Grande Marche. Il n'y a pas beaucoup de monde qui se promène dans les rues. OK. J'ai une théorie que j'aimerais tester, chers amis. Quoi? Souvent, des tours super protégées vont avoir des sorties secrètes pour s'enfuir. Oui. Je pense qu'il n'y a pas une raison niaiseuse qui nous a mis devant cette statue-là. On ne perd rien à gosser 5 minutes dessus pour voir s'il n'y a pas un passage secret. OK. D'accord. Je peux-tu faire de l'investigation? Je suis bonne là-dedans. Vous pouvez tous faire de l'investigation. D'accord. Y a-t-il quelqu'un qui est bon pour guider les gens? Trop tard, vous êtes Non, tous mais dans Mais le- dans les mains. Guidance, tu peux le mettre après, non? Non. Guidance, c'est avant. Puis dire que je vais prendre la help action à la place de moi-même rouler aussi, c'est fait avant de lancer les dés. Mais J'ai 25 anyway. Ah bah ouais. J'ai plus 7 en investigation. J'ai ton plus power 9. gaming n'a aucun pouvoir ici. Oh, mais moi j'ai 28! Moi, j'ai On la 6. trouve-tu la trappe secrète? Puis Willow, il s'enferme dans ses bottines. Il n'y a malheureusement pas de trappe secrète. Ah! Ça va rien. Moi qui voulais briser ton jeu. Désolé. Désolé, j'ai eu un moment de panique où est-ce que j'étais comme, man, je leur mets-tu une trappe secrète? Est-ce que je scrape toute la préparation que j'ai faite dans le game juste pour mettre une trappe secrète? Ce serait une bonne idée, mais non, il n'y a pas de trappe secrète. Fait qu'il n'y a aucune raison qu'on est là. C'est super. Aucune raison. On retourne où c'est qu'on vient. Vous, là, vous êtes genre 100% ou 0%. Laisse faire. Ah, ils se débrouilleront avec leur trouble. Le plan n'était pas parfait. Ça en va dans sauvagerie. Laisse faire. Ciao, bye! Bon, ben allons vers le A. Absolument. Vous allez vers le A. Est-ce que vous y allez de façon subtile? Vous êtes quand même un groupe qui pop quand même sur le radar. On n'a pas eu le temps d'avoir des déguisements. Mais j'ai encore J'ai mon sac! C'est vraiment excité. On essaie de... sac. J'ai plein de toges! Puis là, elle sort plein de toges noires de son sac. Oui, parce qu'elle avait fait un show un moment donné qui était style secte, culte, où est-ce que les gens voulaient la sacrifier, puis que finalement, son chant les convertissait à la lumière, puis là, ils se mettaient tout à danser puis à chanter. Fait que l'affaire qui est très étrange, en fait, c'est qu'elle vous donne toutes les toges, mais à l'intérieur des toges, tu sais, sont comme réversibles, pendant c'est full paillettes. Exact. C'est excellent. C'est super mauvais pour l'environnement, tu sais, full de glitter. Là. Là, on a les toges. Fait que là, vous êtes plein de toges, puis vous croisez quelqu'un qui a genre quasiment la même toge. Là. C'est genre, vous êtes comme tout en robe noire avec un capuchon, puis ça semble être à la mode ici, avoir l'air mystérieux. C'est ma ville. Vous allez vers la Tour des Anges et vous arrivez, vous passez à travers la place de la domination.
La place de domination avec une statue. Est-ce que vous regardez la statue ou vous Oui. m'envoyez chier? Non, on regarde la statue. On fait un jet d'investigation, voir s'il y a une trappe secrète. Vous regardez la statue. C'est une statue d'un humain androgyne d'une grande beauté qui, comparé aux habits d'archimage de Fieline, l'humain est habillé simplement, tout en grâce. Il est dans une pose où il tend la main aux gens. Ça clash un peu avec le nom de la place qui s'appelle la place de la domination. Et vous lisez sur la plaque Méphistaliev, conseiller de l'enchantement. OK. Vous continuez vers le A. Vous êtes dans le croissant vert. Le croissant vert est un endroit relativement résidentiel. Il y a des boutiques, des choses comme ça. Et il y a beaucoup d'arbres, surprenamment, en plein cœur de Moskolov, qui est nordique et qui est très aride, là, mais ce quartier-là à travers lequel vous passez est quand même, il y a quand même des arbres, mais surtout, presque chaque maison a comme une vitrine qui est comme une mini-serre avec des plantes tropicales à l'intérieur. C'est comme si c'était un espèce de symbole de statut d'être capable de garder magiquement vivant des plantes qui n'avaient pas d'affaires là. Vous voyez, il y a une maison qui a même un palmier en avant de la maison, puis que le palmier a comme un willow, puis ça là, vous voyez, il y a une espèce de shimmer tout autour du palmier qui est comme un sort constant de protection contre les éléments. Donc, ça semble être un quartier relativement riche s'ils peuvent se payer des sorts comme ça, mais ce n'est pas aussi riche que le dernier quartier dans lequel vous pénétrez, qui est juste avant la Haute-Ville. Donc, lorsque vous arrivez à la place de la tour, il y a la tour et derrière la tour, vers le nord, il y a un grand mur au-dessus de grands escaliers qui montent vers le mur et qui te permettent de traverser le mur pour arriver à la Haute-Ville, qui est littéralement plus élevée que la basse ville. Vous voyez des immenses baraques l'autre bord du mur, en haut du mur. Et même en bas du mur, il y a des maisons richissimes. Il y a moins de maisons, sont plus grosses, puis ils ont toutes des gates à l'entour de la maison. Ils ont toutes des petits murets. C'est des mini-manoirs, mais les vrais manoirs sont l'autre bord de la gate. Cela étant dit, vous arrivez à la place à l'endroit où il y a la Tour des Anges. La Tour des Anges est énorme. Mettre ça à l'intérieur d'une ville, c'est un peu niaiseux parce qu'elle prend genre 4 blocs. Elle prend de ici, là, Simon, là, elle prend de Casse-Grain à prendre Casse-Grain à Henri Julien. Là, ça aide tous nos auditeurs. Oui, c'est ça. Fait que dans le fond, c'est de chez Simon à chez nous. Fait que là, genre, les auditeurs. C'est ça. Ah, oui, c'est tout que vous habitez, les gars. C'est énorme. C'est comme un gratte-ciel. C'est comme 2 gratte-ciels, un à côté de l'autre. Et c'est une énorme tour en briques noires et sertie de gargouilles tout le long. Il y a plusieurs niveaux de gargouilles. Il y a plusieurs symboles de têtes de mort et des flammes éternelles qui éclairent un peu partout. C'est très solennel. Il n'y a évidemment rien autour de la tour, à part des petits endroits que de loin, ils ont l'air des bancs. Mais toi, Willow, tu sais que c'est en fait des autels pour faire des petits sacrifices pour l'État, en fait. C'est des petits sacrifices que tu fais pour l'État en espèce d'acte d'honneur pour honorer le Grand Conseil pour les gens qui n'ont pas un statut assez haut pour entrer dans la tour pour faire leur sacrifice à l'intérieur de la tour. Okay. Bon.
Y a-tu quelque chose qu'on a besoin de faire avant de rentrer dans ce tour-là où on y va, puis comme... Faire des adieux. Bon, ben, adieu tout le monde, puis on y va. Attends un peu, t'as peu. Euh, je sais pas si... on y va de même, là? Sérieux? Mais on va investiguer à l'intérieur. Qu'est-ce que tu veux faire de plus? Ben, si on passe la porte, c'est sûr qu'il y a plein d'affaires de protection, puis ils vont nous scanner tout de suite, puis on est fait, là. On n'a plus d'effet de surprise, là. Ouais, mais si on utilise la magie à l'extérieur d'une tour d'archimage, on est aussi fait. Comment tu veux qu'on rentre là-dedans? Il n'y a personne ici qui... Mais tantôt, tu parlais de passage secret. Peut-être qu'on pourrait fouiller autour de la tour. Peut-être qu'on trouverait le passage secret. parle de sacrifice, ces hôtels-là, Willow. Peut-être qu'il y a une autre façon de rentrer, c'est d'offrir un sacrifice en rentrant. Puis on va pouvoir aller plus loin dans le tour. Ce serait une pratique commune que les gens font quand ils ont le droit de rentrer dans la tour. C'est qu'ils arrivent avec un sacrifice qui est souvent un animal. Plus l'animal a une importance sentimentale, mieux c'est un sacrifice. Ou bien des pièces d'or ou des choses, des objets magiques si tu es particulièrement riche puis que tu veux une visite guidée. Là. Mais les pauvres gens, les gens, mettons, de la classe moyenne, peuvent rentrer, mais leur sacrifice doit être cher sentimentalement. Fait que je pense que c'est ça notre façon de rentrer. Mais je veux juste, je sais pas si j'ai été clair, mais les gens rentrent là-dedans comme à chaque jour. Là. C'est comme une église, là, tu sais. Je vais pas dire une tour à bureau. Non, mais les gens. Il y a des gens qui travaillent là. Il y a des gens qui travaillent là, effectivement. Il y a des gens qui travaillent là, qui entretiennent la tour, qui la gardent, tout ça, qui ramassent les sacrifices puis qui relavent les hôtels pour pouvoir faire plus de sacrifices parce que ça pue un moment donné, là. Mais c'est ça, là, il y a des gens qui rentrent là à chaque jour. Yamane, tu as déjà réussi à te faire passer pour tout le monde à l'intérieur d'un théâtre. C'est ton moment. OK. Ben là, c'est sûr. J'ai-tu vu du monde comme dans la ville? Tu es capable de te transformer en un humain générique, là, ou t'en as vu dans ta vie là, des gens là, qui ont l'air de rien, là. En fait, la question, c'est est-ce que tu te transformes en quelqu'un de beau, de laid, de grand, ou la statue, mettons? Non, je pense pas que c'est une bonne idée. Je vais me transformer en quelqu'un de type moyen. Parfait. Je pense inaperçu le plus possible. Parfait. Générique, là, au bout. Mathieu Gatien, genre. Ouais. C'est une blague, Internet. Yann n'est pas d'accord. On continue. Yann trouve que je suis extraordinaire. On continue. Alors... Humble, surtout. OK. Fait que là, vous voulez que je rentre là-dedans tout seul? Non, tu suis, là, on va pas te laisser tout seul. C'est juste que tu vas être notre porte-parole. Parfait. Super. Fait que je fais ça, là, je m'en vais dans mon coin puis je fais lorsque vous arrivez vers l'entrée de la tour, vous voyez qu'en plein milieu de l'entrée se trouve un énorme chevalier avec une épée à deux mains plantée à terre qui semble monter la garde. Dans une de ses mains, il tient son épée à deux mains plantée devant son chest comme ça, et dans son autre, il tient sa propre tête qui est pognée dans un énorme masque de fer tisclanien avec 2 trous pour les yeux et qui la tient en avant de lui comme pour regarder les gens. Fait qu'il est décapité, c'est ça? Oui, il est décapité. C'est ça. Alors, vous passez à côté de lui et vous entendez une voix venir de la tête à l'intérieur de la cacane. Arrêtez-vous. Identifiez-vous. Bonsoir. Nous sommes des travailleurs de la tour. On est mort. C'est sûr qu'on est mort. C'est fini.
Ah, si, je sais pas. il a crité son jet d'insight. Excusez, il a crité son jet d'insight. Il sort son épée puis il vous attaque. Roulez l'initiative. Je suis vraiment désolé, là. C'est genre. T'arrives, première chose que tu fais, c'est tu dis un mensonge. Puis il sait exactement que vous êtes cette faire du bien. Vous voulez que je dise quoi, sinon? 19 d'initiative. All right. Roulez toute votre initiative. Donc, qui a au-dessus de 20? Personne. De 20 à 15. J'ai 19. 19 pour Sola. Attends, lui, il va rouler. OK. Et qui a de 15 à 10? 10. 10. Il n'y a personne d'autre. 10 pour Willow. De 10 à 5. Et 8. L'aîné et Patty, j'ai roulé 9. Séparément. OK. Patty et l'aîné. Et 8 pour Jack. Et lui a roulé 6. On a tout le temps de se passer dessus avant qu'il nous Vous avez tout le temps de se passer dessus. Alors, je vous rappelle qu'un round, c'est 6 secondes. Fait qu'il y a encore une chance de vous rattraper, les amis. Donc, allez-y, Solar. Vous voulez qu'on s'enfuit? C'est pas une décision, là. Avec ma free action, Ouais. je vais sortir mon arme Ouais. et commencer à Blade Singer OK. en bonus action. Ouais. Avec mon action principale, je vais faire le sort Booming Blade. Parfait. Roule ton attaque, s'il te plaît. J'ai 24 pour toucher. 24 pour toucher, tu le touches. Parfait. Willow pense à ce que tu vas faire. You're next. Je vais faire mes dégâts séparément ou tu t'en fous des types de dégâts? Je me fous des... Non, je me fous pas des types de dégâts, pas en tout. Parfait. Donc, mes dégâts normaux de rapière, Ouais. ça fait 6 dégâts. Parfait. Ensuite, mes dégâts Thunder, donc de bruit. 8 dégâts. Et s'il se déplace, il va recevoir plus de dégâts. J'ai une autre action d'attaque, en fait. C'est une extra attaque. Fait que je rattaque normalement avec ma rapière. La prochaine fois, roulez les deux attaques en même temps, là, puis... 28 pour toucher. Oui, ça touche. Et donc là, je fais juste... Mon Dieu, par contre, ça fait mal, ça. Ça fait 12 dégâts. 12 dégâts de plus. Excellent. Next, Willow, c'est à toi. Je casse Summon Celestial. OK. J'ai fait encore. Ça marche pas, ça? Oui, C'est oui. super bon. Le Celestial, tu as les stats pour ton Celestial, Oui. Willow? Excellent. Puis ça prend tout ton tour, j'imagine. Ouais. Excellent. Patty ou l'aîné, C'est au Celestial tout de suite après Yann. Ah, c'est le Celestial tout de suite après? Bon. Qu'est-ce qu'il fait, ton Celestial? Il ressemble à quoi? Genre, il apparaît... J'ai calé le. Il est pareil que le gars. OK, il est pareil que... Mon petit parrain, si tu m'auras pas. C'est un double. Bam. Fait que c'est ça. Fait qu'il va y faire un Radiant Bow. Vas-y. Il a fait 12. Pour toucher. Il a fait 17 pour toucher. Toucher, ça touche. Il a fait 12 de dommages. 12, excellent. Il n'y a pas 2 attaques? Non. Parfait. À la fin du tour de ton summon, il va faire une action légendaire et il va attaquer Sola. Je pensais quand même pas que le garde de la tour... Est-ce que je te touche avec un... Est-ce que je te touche avec un 25? Ouh là là! Oui, tu me touches. Parfait, je te fais 9 de dommages. Plus 11 de nécrotique. Ouh! C'est-tu un élément nécrotique? C'est pas... Qu'est-ce que tu veux dire si tu as un élément? Pour Absorb Element.
C'est pas un élément Non. de Absorb Element. Fait que tu me fais au total. De 20. 20. Parfait. C'est à Patty ou l'aîné dans l'ordre que tu veux. Fait que c'est Patty qui commence. Elle sort sa lyre de l'horreur. Là, pour les gens qui sont vraiment attentifs à la maison, je l'ai donné à quelqu'un, mais on se souvient plus à qui. Fait que quand t'es parti. Fait que je l'ai encore. J'en ai une autre. J'en avais deux. T'en as Fait fait que- faire une. J'en suis fait en faire une. Fait que je sors ma lyre de l'horreur. Fait que je fais un Dissonant Whisper au gars. Fait que il faut que tu fasses un Saving Throw de Wisdom. Est-ce que 15, ça l'a? Fait que 15, ça l'a. Oui! Ah, fuck. Ça l'a. Ouais. Est-ce que c'est tout? Est-ce qu'il y a du dommage avec ça? Ah non, non, qu'est-ce que tu veux dire 15? Non, non, je le pogne pas. Je le pogne C'est ça. pas. Ouais, c'est ça, je le Il pogne n'y a pas. pas de moitié de dommage à rien. Ah, excusez, ça fait longtemps que j'ai pas joué ça. Ah, la moitié des dommages. Fait que c'est 6, parce que j'avais roulé 12 de dommages. 6 de dommage comment? C'est psychique. Parfait. Ça fait longtemps que j'ai pas joué Patty. Euh, Ok. À la Puis fin. là... Oui. Oh, vas-y. Est-ce que tu avais terminé avec Patty? Non, je fais un Bardic Inspiration Sûr. sur Jack. Parfait. À la fin du Ok, tour de c'est- Patty, il va faire une autre action légendaire. Ok, Il va, merci. il va pointer son doigt vers l'aîné et il va tenter de lui faire peur. Il faut qu'elle fasse un jet de Wisdom Saving Throw, s'il te plaît. C'est-tu un sort ou c'est pas un sort? C'est pas un sort. DC 15. Oh! J'ai Elle eu l'a-tu? un. Bon, elle est frightened, elle peut pas s'approcher du Dalahan et elle a des avantages sur toutes les attaques qu'elle peut faire contre lui. Jusqu'à son prochain tour, c'est à l'aîné. Oui. Écoute, ben, elle poigne son esti de gros marteau. Elle peut pas s'approcher du Dalahan. Fait qu'elle poigne pas son esti de gros marteau. Soren Écoute, peut. J'ai un crossbow. Mais j'ai pas Soren avec moi, si je l'ai laissé, je sais pas où. Mais oui, t'as C'est ça, Soren Ton avec toi. familier là. te suit. Je l'ai? Il Mais est là? oui, tu Il le devrait vois en l'avoir. Tu penses que je vais te laisser genre la moitié de ton bonhomme genre dans une autre map? Mais là, mais elle a un crossbow. Je peux attaquer avec mon crossbow. Vas-y. Juste pour dire, là. Juste pour dire. Oh boy, c'est sûr que je le pogne pas. J'ai 11. 11, ça touche pas. Non, ok. Fait qu'il se passe rien avec elle. On C'est-tu s'en la fin de crisse. ton tour? Oui, c'est la fin de mon tour. C'est à Jack. Ouais. Un peu décontenancé, Jack, il fait Guiding Bolt. Ouais, mais direct là, dans si sa j'ai face. Soren avec moi, ça veut dire que mon Steel Defender, il joue après moi. Ouais. Ben, c'est ça. Fait que qu'est-ce que fait ton Steel Defender? Fait que, écoute, lui, qu'est-ce qu'il peut faire? Il attaque avec ses pinces. Parfait. Puis là, je me souviens plus c'est quoi. Tabarnak, j'étais pas prêt. Ben, dans le fond, c'est son strength, là, c'est ça? Ok, mais... Ah, si, j'ai pogné un, laisse faire. Alright. Fait que Simon, tu fais Guiding Bolt. Je fais Guiding Bolt direct si ça le pogne, là. Puis je le fais de niveau 4, donc j'aurais éventuellement un Ouais. dé supplémentaire. Fait que j'y vais, je lance. Ouais. Il a donné un Bardic Inspiration aussi. Excuse, c'est que ça fait ça? Je te donne un D4 de plus. Si Ok. tu veux. C'est pas un Tu des veux 6 l'utiliser. rendu là. Minimum Plus que des ça, 8. c'est genre des Même des 8. 8, je pense. Des niveaux T'as- 10. T'as raison, Comme- c'est juste que j'ai trop- Simon, en fait, Oui, excuse-moi. tu décides d'utiliser le Bardic Inspiration après avoir roulé, mais avant que je te dise si tu le touches ou non. Fait que t'as combien avec ce que tu viens de rouler là? Ça Ah peut. non, c'est un D6. Parce que je cherche ce AD6. Oh shit. Plus 9 attaque mode, 9, 6. Ça fait 24. T'as plus 9 d'attaque modifier, Chris. Oui, C'est tu le plus cinq. touches. Tu le touches, laisse faire ton Bardic Inspiration. Tu l'as encore pour la prochaine fois. Tu l'as Ok. pendant 10 minutes. Tu peux l'utiliser n'importe quand. Donc Bon. 5 D6. 5 des 6, direct dans le péteux, away.
12, 18, 19, 20. 24. 24. Je veux juste te le dire, Simon, est-ce que ton dé, tu peux l'utiliser sur toi-même? Parce que tu peux creater des spells, by the way. Je te dis ça comme ça. Peut-être que ça peut rendre l'encounter plus intéressant si tu perds la moitié de ta vie. Si tu veux, je te force à rien faire. Là, c'est juste ça fait longtemps qu'on s'est battu. Là, Je vais le faire, mais pour vrai, hey, j'ai tellement pas de sort d'attaque de même que ça n'a rien fait. OK. Fait que tu y fais un gros 24 quand même. Excellent. Et la prochaine personne qui l'attaque va avoir avantage. C'est ton chevalier sans tête. Ben oui, c'est ça, là. Le chevalier sans tête. On vient de recevoir un gros rayon laser du petit Halfling qui pensait rien de tantôt. Mais entre lui et le Halfling, il y a un elfe qui danse avec son épée comme ça. Donc, il va faire 2 attaques contre où il te crit. Et il te touche pas avec un 15, j'imagine? Non? Parfait. Donc, je vais rouler. Combien qu'il te fait, ça va faire mal. Ça va faire très mal. Plus 2 autres des 10. Okay. Il te fait 10. Oh, fuck. 11, 22, 25. Il te fait. Avec son crit, il te fait. Ah, shit, attends. Il te fait 37 de dommages. Alors, en dansant, mon épée commence à faire une petite mélodie. Et tout le monde qui l'entend, c'est comme s'il entend de la défense. Parce que je fais une réaction qui se nomme The Song of Defense. Et j'utilise un spell slot niveau 5. Fait que j'enlève 25. Je me protège de 25 dégâts. Wow, on n'a jamais vu ton personnage faire ça avant. Non, c'est une nouvelle chose que j'ai débloquée en étant évolué. Excellent. Fait que, parfait, tu manges pas 37, tu manges 12. Oui. C'est cool, quand même. C'est utile dans les situations où on me crit parce que je peux pas... Un slot niveau 5, quand même. Mais c'est... En fait, pour chaque slot que j'utilise, j'ai 5 PV. Je pense que j'ai besoin de mes points de vie en ce moment. Parfait. C'est la fin de son tour. Il n'y a pas d'action... Il n'y a pas d'action additionnelle. Ça, là, c'est à toi. Parfait. Eh bien, avec ma bonne action bonus, j'ai beau avoir dansé et fait de la belle musique, j'ai peur, fait qu'il faut qu'on le descende rapidement. Je vais faire un sort magnifique qui s'appelle Gaila's Flames Blade. Et je mets mon épée en feu. Puis, toujours en étant en Booming Blade mode, je l'attaque de Booming Blade avec mon épée. C'est pas les deux. Les deux, c'est pas des bonus actions? Non. Dans le fond, moi, c'est que en étant niveau 6 de Blade Singer, je peux faire un extra attaque quand j'attaque. Ouais. Puis, je peux remplacer une de mes extra attaques par un cantrip. Ah, ok. Donc, première chose pour toucher, 16. 16, ça touche? Parfait. Puis ça, c'est le Booming Blade. Est-ce que Feu et Thunder, ça a une importance pour toi? Non. Parfait. Fait que je vais tout rouler en même temps. 4, 9, 14, 4, 18 dégâts. 18, ta deuxième attaque? Ma deuxième attaque, je lance. 20 pour toucher. Là, c'est juste des dégâts de feu. 12, 19. Plus 4, 23. 23 total, c'est ta deuxième attaque? Ouais, sans le Thunder. Mais il est encore... si jamais il se déplace, il a mal. Je reste, moi, entre mes amis. Parfait. On va faire un petit bouclier. À la fin de ton tour, il va t'attaquer encore, Sola. Ouais. Il te touche pas. Il te touche pas. Il a roulé 4, 2 fois. C'est à toi, Willow. Moi, je vais caster Psionic Blast sur lui. Puis, Faut qu'il résiste. Ouais, j'ai eu 17. Attends, non, tu le touches ou il résiste? Non, faut qu'il résiste. Ok, excuse-moi. Est-ce qu'il résiste? C'est un jet de quoi? Wisdom? Non, dextérité. Dextérité? Est-ce que 15, ça bat ton DC?
trouve ça vite, rapidement. Sur la deuxième page de ton... Probablement 17. Ben non, en tout cas, j'ai 16 sur mon affaire. Il va utiliser une résistance légendaire pour résister au sort. Il reste plus d'action légendaire, guys. Les résistances légendaires et les actions légendaires sont deux choses différentes. Les actions légendaires reviennent à chaque tour, les résistances légendaires reviennent pas à chaque tour. Il y en a juste 2 pour toute la fête. Puis là, il en reste juste ça. Fait qu'il va manger la moitié des dégâts. Fait que roule tes dégâts, Willow. Je les avais roulés, j'avais eu 26, fait que 13. 13. Commence à être magané. Ça fait 12 secondes que le combat a commencé, puis vous l'avez... Tu roules, Sonic Blast! Oh, il résiste, mais ça le pogne quand même. Parfait, c'est à Patty. Non, c'est mon... Non. Ah, c'est à ton summon. L'attaquer encore, Radiant Bow. Il a eu 17. 17, ça touche. Ouais. Et il va faire 4 plus 7 plus 12. 12 de dommages. Alors, ton summon prend une flèche et la tire à travers le chest du gardien. Il échappe son épée, tombe, échappe sa tête. Et il y a un instant de silence où vous demandez si toute la ville a été alertée à votre présence. Et là, la tête se relève et se met à flotter dans les airs. Et dans une espèce d'explosion de feu vert nécrotique, il y a maintenant 3 têtes en avant de vous. Et parfait, c'est à Patty. OK. On a perdu le premier boss, tu laissé transformer, c'est le deuxième boss. Juste pour dire, le Bardic Inspiration, c'est un des 10, t'as raison. Fait que Simon, si tu l'as pas utilisé, ça va être un des 10. Après ça, le Patty est là. Elle choisit une des 3 têtes, puis elle fait oui, blindness. Sur une des 3? Une des 3, ça Tu peux pas faire les 3? Non, je peux pas faire les 3. C'est choose one creature. T'as pas des sorts niveau 3 ou 4, mettons. C'est sûr que j'en ai, sauf que là, on va me laisser gérer 2 personnages en même temps. On prend. Je vais faire ça. OK? Puis il y a un élément comique si jamais ça réussit. Fait que, fais un saving throw de constitution. OK. Est-ce que 15, ça résiste? Oui, ça résiste. Fait que laisse faire. Attends, non, mais... Non. OK. Patty, Oui. tu utilises la vieille fiche de Patty qui n'a pas Oui. monté de niveau. Ben oui, OK. j'ai pas le choix. Mais ton DC serait plus gros si tu montais de niveau. Fait que OK. 15, ça ne bat pas, mais il va utiliser sa dernière résistance légendaire. Quand même. Fait qu'il se passe rien. Fait qu'il résiste, ouais. Parfait. OK. Là, fait que là, ben, c'est la fin de Patty. Dans le fond, elle a essayé, c'est parce que j'essayais de voir s'il n'y avait pas genre un truc de lumière, tu sais, comme une source de lumière, puis elle voulait le flasher avec les brillants qu'il y a à l'intérieur de sa carte, mais ça n'a pas fonctionné. Fait que, il n'y a pas de suite. Fait que c'est à l'aîné? Oui, à la fin du tour de Patty, le corps se met à être animé de la même flamme verte que les 3 têtes et le corps se relève. Est-ce qu'on compte ça comme un déplacement? Il est sur la même case. J'ai utilisé une move action pour se relever, mais C'est la moitié de ton déplacement de se relever. c'est ça. Mais il s'est pas déplacé. OK. Donc, il s'est relevé et vous avez devant vous donc ce grand chevalier sans tête qui a maintenant 3 têtes qui flottent dans les airs autour de vous. Vous entendez au loin une alarme résonner. C'est là qu'on va mettre fin à l'épisode 3 de Roche Papier Dragon et on va continuer en pleine fête dans l'épisode 4. Merci d'avoir été avec nous. C'est le party. N'oubliez pas de liker et de vous abonner sur YouTube. Merci à tout le monde. On se revoit la semaine prochaine. Salut! Bon! C'est la toune qui part. Ouais.